on aborde tous les sujets au Café Numérique. Ça touche toujours à la transformation digitale, ou quasiment toujours. Et on a tendance à souvent mettre en confrontation les avis. Je suis pour ou contre le digital. C'était un petit peu la question sous-jacente finalement de la thématique école numérique, innovation ou publicité mensongère. Justement, je parlais d'un baromètre. Peut-être à bras levés, est-ce que vous pensez, allez, est-ce que selon vous, l'école numérique est une innovation avec que des bénéfices ou quasi en grande partie des bénéfices? Levez la main. Ok, on a un bon 70% des bras levés. Je vais quand même compter un petit 5% de personnes qui n'étaient pas attentifs au moment de la question. Donc, majoritairement, majoritairement de personnes sont pour. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont contre. J'ai juste envie de dire une chose par rapport à ça, c'est que la transformation numérique, elle va passer avec ou sans vous, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une chose. Non, mais c'est vrai. On peut, je pense, ranger toutes les idées qui ont été dites aujourd'hui sur 3 piliers. Le premier, ce serait pour moi la commoditisation du savoir, le contenu en diverses formes. On a parlé de contenu en mode vidéo, du contenu en mode texte, image, etc. Pour ma part, j'ai appris énormément de choses en écoutant des livres et des livres pendant que je conduisais. Donc j'ai gagné un temps énorme par rapport à ça. La deuxième pilier, je dirais que c'est la commoditisation de la production. Bien, on voit de plus en plus d'iPad présents dans les cours. On voit même de plus en plus d'applications qui voient le jour, et même des applications qui sont réalisées par des écoles. Et enfin, le troisième pilier qui serait la commoditisation de la distribution. Aujourd'hui, on a des écoles qui s'adressaient à 20 élèves, parfois même par an, à tout niveau, que ce soit le niveau entre guillemets d'éducation le plus bas jusqu'au niveau d'éducation le plus élevé, où on parlerait de cours, je ne sais pas moi, en rapport avec l'intelligence artificielle par exemple. Eh bien, aujourd'hui, ce cours qui était adressé à 20 élèves est adressé à des milliers de personnes partout à travers le monde, puisqu'il y a une commoditisation de la distribution. Et donc, j'ai envie de dire que tout ce qui a été discuté aujourd'hui peut se ranger dans ces 3 piliers-là, et c'est ce que je suis en train de résumer pour l'instant dans un article qui va se retrouver sur la plateforme Digital Wallonia. Voilà. Peut-être qu'on peut directement passer à la suite, et ce sera le dernier point. Donc si vous avez des questions, ce sera à votre tour dans quelques secondes. Voilà, peut-être qu'on peut trouver un micro, ou je passe le mien. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Sabine. En fait, on est venu ici, on représente la SBL Simila. Donc Simila, c'est une SBL qui a été créée il y a une bonne année maintenant par un ensemble de thérapeutes, d'enseignants, de parents. On travaille principalement avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, donc les enfants qu'on appelle dys, donc dyspraxiques, dyslexiques, dysgraphiques, des enfants qui ont des troubles au niveau attentionnel, des enfants qui ont à haut potentiel. On accompagne aussi des enfants avec un handicap ou un syndrome particulier, mais qui continuent de suivre l'enseignement dans l'enseignement ordinaire. Et notre boulot, en fait, c'est vraiment essayer de faciliter l'inclusion de ces enfants dans l'enseignement ordinaire, notamment par les moyens numériques. Donc, voilà, il nous semblait important juste ici d'introduire un petit peu le sujet, juste pour vous donner un avant-goût de ce qui peut être fait avec des enfants qui ont a priori des difficultés plutôt de moyens, mais pas spécialement de problèmes au niveau intellectuel. Et donc, voilà, on a une petite vidéo qu'on peut montrer, que je peux commenter. Voilà, donc on travaille beaucoup avec des enfants dyspraxiques. Donc les enfants dyspraxiques ont des difficultés dans tout ce qui est visuospatial. Donc voilà, ils n'ont aucun problème au niveau, comme je l'ai dit, intellectuel. Donc la résolution de calcul ne pose pas de problème.
La difficulté est plutôt dans l'alignement au niveau spatial. Donc, ce sont des enfants qui ont des grosses difficultés aussi dans tout ce qui est géométrie. Voilà, donc ici on voulait juste vous faire un petit comparatif entre l'application d'un calcul écrit à la main et le temps que ça peut mettre évidemment pour résoudre un tel calcul. Évidemment, sur ce temps-là, tous les copains de la classe ont déjà réalisé au moins 5 ou 6 calculs. Hein. Et voilà ici l'application. Donc c'est un logiciel qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Donc le but de l'ASBL, c'est aussi de fournir des outils le plus souvent possible gratuits. Voilà, parce qu'on estime que l'éducation doit être accessible à tous. Donc voilà, c'est un petit logiciel qui permet simplement d'aligner les chiffres, qui ne résout pas le calcul. Donc c'est toujours l'enfant qui fait le calcul, évidemment. C'est simplement une aide au niveau de la modalité qui est utilisée. Voilà, ici c'est plutôt dans l'utilisation, enfin plutôt dans la pratique du CEB, donc pouvoir adapter le CEB au format numérique. Donc maintenant c'est une possibilité qui s'offre aussi aux écoles, c'est de pouvoir permettre la passation du CEB ou du CE1D sur l'ordinateur, ce qui facilite évidemment grandement les choses pour des enfants qui ont des difficultés à utiliser les outils. Voilà, là, c'est encore un logiciel qui est téléchargeable gratuitement et qui permet d'utiliser des outils de géométrie exactement de la même manière qu'ils peuvent être utilisés sur papier. Ici, on n'a pas le comparatif avec un enfant qui utilise une équerre et un crayon, mais je suis sûre que dans les enseignants ici, il y en a quelques-uns qui ont dû croiser des enfants qui avaient un peu de difficulté à utiliser les outils scolaires, donc en tout cas les outils de géométrie. Est-ce qu'on peut retrouver les informations quelque part, sur une page Facebook, sur un site internet? Alors, notre site est en cours de construction, Okay. Mais on est sur Facebook de toute façon, donc c'est Simila ASBL. Simila ASBL, ouais. S-I-M-I-L-A. Ouais. Ok. Et la vidéo est partagée également sur la page Facebook? Pas encore. Pas encore, ok. Donc on a l'exclusivité. Vous avez l'exclusivité. Donc voilà, on voulait juste introduire un petit peu le sujet. Simplement, ça nous semblait important de ne pas oublier les enfants qui peuvent vraiment bénéficier d'un enseignement tout à fait ordinaire si on met en place quelques moyens. Rappelez votre prénom. Sabine. Sabine. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport au projet de Sabine, Simila ASBL, eh bien n'hésitez pas, elle est là, elle est ici. Je suppose que vous serez encore présente un petit peu à la fin. Ok, super. Un grand merci. Je peux juste dire un petit mot. Je veux juste remercier Fred et lui souhaiter un bon rétablissement. Merci, le message est passé. Salut Fred, bon rétablissement. Super. Eh bien voilà, Café numérique touche à sa fin. Je vais, avant de